Bonjour, bonsoir, aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'est pas de la récupération de tubes fluorescents, mais c'est la deuxième vidéo de récupération de réglettes fluorescentes que j'ai récupérées dans des bacs de recyclage qui étaient de base pour les tubes fluorescents. Alors, non, je n'ai pas récupéré une LED parce que je pense que vous avez pu voir LED là. Désolé pour le doigt qui est passé là sur l'objectif, LED qui est ici. Voilà, c'est marqué LED dessus. Si ça veut bien faire le focus, bien sûr, parce que le focus, ça le fait une fois sur deux. Donc du coup, voilà. Voilà, il y a plus les quartiers de la boîte. Mais ce n'est pas une réglette d'une réglette à LED achetée à Castorama. Ça c'est un modèle qui a été acheté à Castorama. Parce que c'est marqué derrière. Bon bref, voilà. Je vais pas presser plus ça parce que c'est pas le sujet normalement de la vidéo. C'est pas des réglettes LED mais une réglette magnétique. Une réglette magnétique que je vais sortir de sa boîte. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Donc du coup je vous le dis à tout de suite parce que franchement c'est lourd. Donc voilà, une fois sortie la réglette du carton. Voilà à quoi elle ressemble. Alors c'est une réglette magnétique euh, de cuisine, hein, je crois, hein, qui ressemble qui ressemble, on va dire à peu près la même technique, enfin la même technique, non, la même forme à peu près à celle-ci. Voilà. Sauf que celle-ci, je pense que celle-ci, elle est plus ancienne, car elle comporte un tube aussi, un ancien Osram de 18 watts with Universal White, du coup couleur blanc universel, bon. Avec comme l'autre là, comme celle-ci, des espèces de caches à enlever quand on démonte le tube, mais seulement pour démonter le tube, non pas pour la brancher, car il y a un branchement direct, enfin un branchement à la réglette qui est plutôt simple, qui est juste derrière, quoi, en gros, il est dans une espèce de regard. Avec, cette fois-ci, un interrupteur qui ne se trouve pas sur l'un des espèces de cache en coche. Mais ici, là, bon, bah voilà. Pas comme celle-ci où le starter se trouve là. Mais, alors, le starter, parce que bien sûr, sur une réacteur magnétique, normalement, s'il n'y a pas de truc en complément, il y a un starter. Dans celle-ci, il faut démonter le cache et démonter le tube aussi pour accéder au starter. Normalement, il doit être là, ce côté-là, je ne sais plus, ce côté-là. Mais voilà, celle-ci, on a juste à le soulever le cache pour accéder au starter qui est juste ici. L'autre côté, c'est rien, c'est juste je sais pas, un cache-misère, quoi, voilà, quoi. Ce qu'on peut enlever, bon, il n'y a pas grand-chose à regarder dedans, c'est quasiment la même chose. Le cache qui s'enlève comme ça. C'est un cache en plastique, hein, pour vous faire savoir. Alors, c'est très dur à démonter ce truc-là. Bon, bref. Bon, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, le cache est démonté en plastique. Un peu fissuré. Alors, ouais, de ce côté-là. Mais encore, est-ce que c'est réellement une fissure ou c'est juste une rayure, là? Une petite fissure. Bon, sans plus. Je vais mettre la rayette là-bas. Et, bon, avec un tube qui n'a pas été trop utilisé, qui a très peu parce que c'est pas non plus très marqué. Un tube Osram. Et celle-ci, enfin, elle a un nom de cette réglette. C'est une réglette Landalux de leur modèle Landaline. Apparemment, c'est une gamme, ouais. Ouais, je connaissais pas cette marque. Landalux. Bon bah. Voilà, s'il veut que le tube veut bien rentrer là où il était. Allez, si le petit tube fluorescent, fais pas ton caprice. Bon, je pense que je vais devoir en effet démonter ce cache là. Car oui, bon, là, derrière, c'est rien, c'est juste un espèce de trou là. Est-ce qu'on peut voir la suranalytique? Non, même pas, je sais pas. On le voit, moi je l'ai pas vu, hein, avec la lumière, on le voit pas réellement. On a du mal à le voir, donc voilà. Je le remets comme il était. C'est le tube d'origine, c'est pas un tube que j'ai mis en plus, hein.
C'est vraiment le tube d'origine qui était qui était sur la réglette quand j'ai trouvé. Bon, on va remettre les caches. Ah, d'ailleurs aussi, c'est un ancien Philips aussi, Philips S2. Un ancien Philips, hein, parce que c'est pas comme ça, c'est pas les types éco-clics, hein. C'est vraiment les anciens Philips, avant les éco-clics. Philips S2, on voit pas le S2, si on le voit un tout petit peu, mais il est au fond et dans le sombre. On pourrait pas le voir malheureusement. Hop là, on remet. Non, je préfère mettre ça d'abord et je mets le cache avant, parce que sinon après je vais me retrouver bloqué, parce que je pourrais plus mettre le cache en plastique. Je le fais coulisser comme ça, hein. Comme ça, on le fait coulisser. Hop là, à peu près stable. C'est à peu près bien mis. Et. Oula. C'est un peu. Il y a eu un peu. Si, c'est un peu dégradé, regardez, hein, c'est un peu cassé. Bon, c'est normal, c'est pas une règle d'occasion, hein, ça a déjà été utilisé. Et du coup, bah, il y a des. C'est un peu cassé. Bon, c'est pas grand chose, c'est juste les caches, hein, et un peu derrière, le fil a rongé la matière en métal. Bon. Franchement, c'est assez minime. Oh, c'est pas possible. Oh là 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 là. Je galère à mettre un cache, quoi. Hop. Non, c'est que le cache en lui-même était mal mis. Voilà. Ça, c'était mal mis. Donc voilà. Du coup, cette fois-ci, pour une fois, j'aurais pas besoin de démonter carrément la réglette pour brancher le truc qui est derrière. Et du coup, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, une fois branché, alors j'ai remarqué un truc, c'est que, alors je sais pas si vous pourrez le voir, j'ai pas de lumière à proximité, bon, donc du coup, alors je sais pas si vous pouvez le voir, là si on peut le voir un petit peu, il y a deux fils qui est branché, ouais voilà, on voit un peu mieux là, de ce côté-là, il y a sur chaque borne, il y a deux fils qui alimentés, sur chaque borne, hein, sur chaque borne, et j'espère que c'est pas, j'espère que c'est juste un branchement via un antiparasite, parce que si c'est un condensateur, et bien ce genre de choses là, dans le temps c'était mis, et ça a tendance à mal vieillir, et ça a tendance aussi à exploser au bout d'un moment, et c'est pénible parce qu'il faudra démonter la règle pour enlever ce condensateur. Bon, j'espère que c'est juste un antiparasite, hein. Donc du coup, je l'ai branché. Bon, rien n'est alimenté encore, le câble n'est pas alimenté. Je sais même pas si là c'est off ou on, je sais pas. Je sais pas, avec le clip, peut-être c'est on, off, j'en sais rien. Mais en tout cas, on va essayer la réglette. Donc du coup, je vais l'essayer, je vais brancher tout ça. De toute façon, même si je branche, il y aura toujours pas d'alimentation, parce que il y a l'interrupteur que j'ai coupé ici, là, j'ai fermé l'interrupteur, enfin j'ai mis un. Et là, on va voir si il s'allume. Donc du coup, je considère que c'est ça, que le condensateur est en off. Allez hop. Ok. Alors, est-ce que j'ai mal mis le tube? Ah! Ah, enfin! Voilà, un bout du fluorescent. Bon, il n'a pas été trop utilisé et il marche pas mal, hein. Voilà, Osram. Pas trop utilisé, mais à part quelques petites traces. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!